Celle-ci est la 6e session organisée par le président du comité des suivis de recommandations des États généraux de la communication et médias. Ces travaux qui se sont ouverts ce 18 avril 2023 au centre Ganda se sont plus penchés sur la validation de mandat des nouveaux membres, sur la salubrité médiatique, la vulgarisation de la loi dite Mouyaya, ainsi que le préparatif de la Journée mondiale de la liberté de la presse, prévue le 3 mai de chaque année. Le souhait, ce n'est pas que le ministre puisse faire sa communication, mais que les journalistes, les associations et les organisations professionnelles du secteur puissent prendre le lead de cette initiative, a indiqué Patrick Mouyaya, président du comité des suivis des États généraux. Nous avançons. Si tout va bien, ce vendredi, en Conseil de ministres, je présenterai le rapport pour ce qui concerne les médias audiovisuels. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement verra les options qui nous permettront de progresser parce que dans la salubrité médiatique, nous voulons préparer l'aide directe que le gouvernement doit accorder aux médias. Mais on ne peut pas accorder de l'aide aux médias qu'on ne connaît pas et c'est le travail que nous faisons. Il faut retenir parmi les recommandations de cette session la divulgation de la loi dite Mouyaya et aussi sa traduction en 4 langues nationales. Tellement question de parler de l'ordonnance loi qui a été récemment ratifiée à l'Assemblée nationale parce que vous savez qu'il y a un adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi et comme la loi a été publiée pour ratifier, nous attendons l'étape de la publication au journal officiel pour avoir la copie sur laquelle nous allons faire campagne. Il fallait donc ici aujourd'hui discuter avec les différents acteurs du secteur pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi que nous avons d'ailleurs travaillé ensemble, mais qu'on se prépare à la vulgarisation parce que le souhait, c'est que ce n'est pas le ministre ou le ministère qui va faire la communication autour de cette loi ou de la vulgarisation, mais il faut que le bénéficiaire, le partie prenante, les organisations professionnelles puissent être celles qui prendront le lead de la communication sur cette initiative. Bon, écoutez, c'est toujours intéressant, on verra la faisabilité, c'est toujours intéressant que tout le monde le sache. Peut-être que nous n'allons pas interpréter tous les 141 articles, mais nous pourrons par exemple prendre les principales innovations de la loi et être sûr que tout le monde soit au courant partout au pays. Au sujet de la salubrité médiatique, le ministre Mouyaya a présenté le rapport du secteur audiovisuel et a promis que le gouvernement levera des options qui permettront à ce secteur de bien progresser. Il faut souligner que les gouvernements s'apprêtent à apporter l'aide médiatique nécessaire, mais cette aide ne peut pas être accordée aux médias qui ne sont pas connus. La particularité de cette 6e session est la présence de quelques nouveaux membres tels que l'ONG Reporters sans frontières, le MCC, unité du ministère des Finances. La cellule a reçu mandat du Conseil des ministres d'accompagner les réformes avec les ministères sectoriels, c'est-à-dire tous les ministères impliqués dans les 20 indicateurs du Millennium Challenge Corporation, parce qu'il y a 20 indicateurs. Et souvent, nous, c'est l'accompagnement, les ministères qui implémentent les réformes, comme le ministère aujourd'hui de l'information, qui implémente les réformes relatives au secteur de la presse et communication. Nous, on est là parce que le Millennium Challenge, c'est un mécanisme de mobilisation des ressources. Alors, dans la mobilisation des ressources, il y a des critères à répondre. Et nous, ce que nous faisons, nous collectons les informations des progrès réalisés par les ministères. Comme le ministère de l'Information a fait beaucoup de progrès, depuis l'année passée, Reporters sans frontières, on a augmenté de 21 points grâce aux efforts de son Excellence le ministre de l'Information et plusieurs recommandations comment on dit, des États généraux de la presse ont été appréciées par les Reporters sans frontières. Et parmi lesquels, justement, l'ordonnance loi, on va publier en mai là, mais ce qui est sûr, pour le MCC, 2023, on a fait mieux que 2022 pour le MCC. Maintenant, on attend, parce que Reporters sans frontières, c'est une agence d'évaluation parmi tant d'autres. Ils en sont 26. Alors nous, ce que nous faisons, c'est on travaille avec les sectoriels, comme ministère de l'Information, pour appui, conseil, accompagnement, mais en même temps, on collecte les progrès, on partage avec les agences et qui ont tenu compte de la fois passée et on continue ce dialogue-là. Chaque évolution, nous partageons.
avec les références et les sources, je crois que on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de défis, on ne les nie pas, mais nous, on veut qu'on reconnaisse les efforts, la tendance haussière que le gouvernement fait. Et en même temps, les difficultés, les contextes, comme le ministre l'a dit. On est dans un contexte à l'est de état d'urgence. Quand il y avait le Covid, il y avait l'état d'urgence sanitaire. Dans les deux cas, les conventions internationales signées par le Congo, notamment l'article 4 du pacte du droit civil et politique, autorise les États à déroger pour des raisons de sécurité, la survivance de l'État à certains droits, mais on protège les droits fondamentaux qui ne sont pas on ne peut pas les déroger. En fait, notre présence à la réunion du comité de suivi rentre dans le cadre d'une mission que Reporters sans frontières est en train d'exécuter en République démocratique du Congo. RSF a un partenaire, disons, traditionnel dans ce pays-là, qui est journaliste en danger. Mais c'est également un contexte où le pays vient de se doter d'une loi sur la presse. Et nous avons estimé, du point de vue de l'analyse, que c'est intéressant dans la vie démocratique et dans la vie des médias aussi, que les lois sur la presse puissent être des lois qui progressent. Il y a des aspects extrêmement importants dans cette nouvelle loi de mars 2023. Mais nous avons également estimé qu'elle devrait pouvoir davantage être améliorée sur certains points, notamment liés à des questions de privation de liberté, tout cela. Donc c'est ce plaidoyer-là que nous souhaitons mener au niveau des autorités, comme nous en avons parlé tout à l'heure au ministre Mouyaya. Mais au-delà de cela aussi, il y a le fait que le contexte électoral aussi s'y prête pour lancer un peu notre campagne élection, média élection en République démocratique du Congo, qui est une composante extrêmement importante de la feuille de route du Bureau Afrique de Reporters sans frontières, dans un contexte où en Afrique il y a au moins un peu plus d'une dizaine d'élections. Comment faire pour que les reporters puissent couvrir en toute sécurité les élections qui vont arriver. Ça c'est important. Donc nous avons donc un programme élection que nous souhaitons un peu vouloir lancer après l'avoir discuté un peu aussi avec les acteurs, les principaux acteurs. Il y a aussi d'autres aspects. C'est un pays où c'est un grand pays, il y a actuellement un peu des questions d'instabilité, notamment à l'Est. Souvent, on voit que nos confrères à l'Est sont assez persécutés. Ça aussi, nous sommes venus un peu essayer de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter par rapport à cela. Pour rappel, le comité des recommandations des États généraux de la communication et médias est dirigé par le ministre Patrick Mouyaya comme président. Il est secondé du vice-président Floribert Loboto ainsi que de deux rapporteurs, à savoir Chantal Kanimbu et Adélar Boulokwessa.